Qualité de la démodulation. Circuit de démodulation. On donne le schéma de ce circuit. Il est constitué de détecteurs d'enveloppe et de filtres passe-haut. Le détecteur d'enveloppe est constitué d'une diode et de circuit RC parallèle ou bien filtre passe-bas, c'est-à-dire filtre qui laisse passer les tensions de basse fréquence et affaiblit les tensions de haute fréquence. Filtre passe-haut fait le contraire, laisse passer des tensions de haute fréquence et affaiblit les tensions de basse fréquence. Le filtre passe-haut, appelé aussi circuit RC série. Pour comprendre le fonctionnement de ce circuit, on va l'étudier partie par partie. On va voir d'abord la première partie qui est constituée de la diode et de conducteurs ohmiques de résistance R1. Le reste non connecté. On va obtenir une tension au bord de R1 Vs'. On sait que la diode laisse passer le courant dans un seul sens, de l'anode vers la cathode, et ne laisse pas passer le courant de la cathode vers l'anode. Lorsque la tension modulée qui se trouve ici à l'entrée du circuit de démodulation, ES, est positif, le courant passe dans la diode de l'anode vers la cathode. Dans ce cas, la diode est passante. Elle est polarisée dans le sens direct. Elle laisse passer le courant. Le courant traverse R1. Donc, il y a une tension Vs' au bord de R1. Lorsque la tension modulée devient négative, le sens du courant change et le courant dans la diode de la cathode vers l'anode. Dans ce cas, la diode est polarisée dans le sens inverse ou bien dans le sens indirect. Ne laisse pas passer le courant. Donc, pas de tension au bord de R1. Donc, la tension Vs' est nulle lorsque la tension S est négative. Le résultat est que la tension Vs' est constituée uniquement des alternances positives. Les alternances négatives sont supprimées. Et on obtient cet oscillogramme. Voilà. Il y a suppression de l'alternance négative grâce à la diode. Maintenant, on va ajouter le condensateur de capacité C1, le reste non connecté, et on aura une tension US' qui a cette forme US'. Donc US', c'est l'enveloppe de la tension modulée. On obtient l'enveloppe de la tension modulée. On obtient l'enveloppe de la tension modulée qui contient des ondulations. Et nous avons dit que l'enveloppe de la tension modulée ressemble à la tension modulante qui contient l'information qu'on veut la récupérer. La même chose ici, c'est US', voilà, c'est l'enveloppe de la tension modulée avec des ondulations qui sont ici faibles car on a une bonne démodulation. Et on voit que la tension US' qu'on a obtenue se trouve au-dessus de l'axe du temps. C'est-à-dire qu'il y a une composante continue. C'est pourquoi on ajoute le filtre passe-haut qui supprime la composante continue qu'on a ajoutée pour avoir une bonne modulation. On obtient la tension US seconde qui se trouve sur l'axe du temps avec une composante continue nulle. Ici, US' se trouve au-dessus de l'axe du temps,
c'est-à-dire que la tension US' a une composante continue non nulle. Grâce au filtre passe-haut, la tension US' est ramenée sur l'axe des temps avec une composante nulle. Pour comprendre la nature de ces ondulations, je vais agrandir cet oscillogramme Donc, ces ondulations, ce sont des charges et des charges de condensateur dans la résistance R1. Charge, décharge, charge, décharge, et ainsi de suite. Donc, pour mieux voir ces charges et ces décharges, je vais prendre ces trois alternances. Je vais étudier la charge et la décharge entre ces trois alternances. Voilà les trois alternances. Donc on a ici Tp, la période de la porteuse, qui est égale à la période de la tension modulée, Ts, la période de la tension modulante, qui contient l'information. Donc nous avons dit que pour avoir une bonne démodulation, il faut que ces ondulations, ou bien ces charges et ces décharges, soient très proches de l'enveloppe. Ici, j'ai 3 cas. Étudions par exemple cette décharge verse. Ici, on a 0 et je vais chercher tau, la constante de temps de circuit RC. Donc, je vais utiliser la méthode de la tangente. Donc, je trace la tangente, voilà, à t égale à 0, je trace la tangente pour trouver tau, la constante de temps. Donc, je vais trouver tau ici. Donc, ici, on a temps presque égal à Tp. Et on a une mauvaise démodulation, car la décharge verse très loin de l'enveloppe. Pour la décharge maintenant orange, si je trace la tangente à t égale à 0 pour trouver tau, donc je vais trouver tau très grande, supérieure à Ts. Et dans ce cas, on a une mauvaise démodulation car cette décharge est très loin de l'enveloppe. Donc pour la courbe verte ou bien la décharge verte, très loin de l'enveloppe, il s'agit d'une mauvaise démodulation. Et si je cherche tau par la méthode de la tangente que nous avons vue lors de l'étude de dipôle RC, donc en traçant la tangente, je trouve tau ici. Ici, on a 0. Donc ici, tau ici. Donc presque égal à Tp. Et on a une mauvaise démodulation. La courbe orange, la même chose. Très loin de l'enveloppe, on a une mauvaise démodulation. Et si je trace la tangente pour trouver tau, je vais trouver tau très grande, supérieure à Ts. Ici, pour la courbe, ou bien pour la décharge orange, la décharge est trop lente. Et pour la courbe verte, la décharge est très rapide. Pour la courbe rouge, si je trace la tangente à t égale à 0, je trouve tau ici, presque ici. Tau, la constante de temps, elle est supérieure à Tp et inférieure à Ts. Et on voit que la charge et la décharge très proches de l'enveloppe. On a une bonne démodulation. La condition d'obtention d'une bonne démodulation est temps 1, la constante de temps 1 beaucoup supérieure à Tp et inférieure à Ts, avec temps 1 égale R1 fois C1, R1 et C1 qui existent
dans le circuit de détecteur d'enveloppe.